Mesdames, Messieurs, chers membres de la résistance à l'ordre néocolonial France-Afrique, presque à l'apogée et au crépuscule, que je vous informe que ça chauffe, ou plutôt que la France-Afrique est en feu. Et pour cause, voici le morceau choisi du réchauffement citoyen et extensiel à l'échelle de la France-Afrique néocoloniale, et notamment en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Cameroun et bientôt au Congo-Brazzaville. Après, j'y reviendrai pour plus d'éclairage relatif aux problématiques, au contexte, aux enjeux et aux perspectives de ce réchauffement citoyen à l'échelle d'Afrique. C'est la question que tout le pays se pose. Nous donnons 24 heures à Doumbouya de libérer le pouvoir. C'est un militaire corrompu, dictateur. Nous sommes contre la modification de la Constitution. Nous sommes contre le pouvoir à vie. Nous sommes contre la corruption. Nous sommes contre la mauvaise gouvernance. Nous sommes là aujourd'hui pour manifester notre colère. La Guinée est à un tournant de son histoire. Depuis l'aube, une colère sourde s'est transformée en explosion populaire. Le peuple, excédé, ne réclame plus. Il exige. Et cette fois, c'est un ultimatum. 24 heures. Vous dites qu'on est fatigué. Pourquoi ils veulent violer la constitution ivoirienne? Pourquoi? Nous ne voulons pas ça. On est fatigué. Rejoignez-moi, on va enlever Ouattara au pouvoir. Ouattara, c'est le passé. Ce que l'on craignait est visiblement en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Des témoins parlent de 3 ou de 4 morts. L'heure est grave, très grave en Côte d'Ivoire. Des rumeurs de plus en plus insistantes secouent le pays. Un coup d'État serait en cours contre le président Alassane Ouattara. Le pays retient son souffle, les regards sont tournés vers Abidjan, où la situation semble échapper à tout contrôle. Selon certaines sources non encore confirmées, Faure Gnassingbé a-t-il fui le Togo? C'est la question que tout le pays se pose aujourd'hui. Depuis les manifestations massives du 26, 27 et 28 juin 2025, qui ont embrasé presque toutes les grandes villes de Lomé, de Bay à Adakpamé, en passant par Dekon, Agoé, Anéo, Kpalimé et Sokodé, Qu'est-ce qui nous amène ici? La question est très simple et la réponse est aussi simple que ça. C'est chasser le dictateur Biya. Paul Biya. En fuite après plus de 42 ans au pouvoir? Âgé de 92 ans, le président camerounais, longtemps accusé de diriger le pays d'une main de fer. Biya! Assassin! Biya! Assassin! Biya! Assassin! Assassin! C'est un délinquant nul. C'est le plus nul du Cameroun. C'est-à-dire quand je dis c'est le plus nul du Cameroun qui est à la tête de l'État. Ils veulent nous faire peur avec le 5 juin. C'était une lutte de pouvoir, pas une guerre populaire. 41 ans au pouvoir et ils osent encore menacer le peuple. Ça suffit. Le 10 juillet 2025, personne ne travaille. On se lève ensemble, en silence, mais déterminé. Ce combat n'est pas politique. Il est vital pour nos enfants, pour notre dignité. Le Congo n'est pas un royaume. Ce président doit partir. Il faut changer les règles. Plus jamais 41 ans de silence. Si on ne le fait pas nous-mêmes, personne ne le fera pour nous. Pas même Dieu. Le 10 juillet, c'est nous, unis. De ce qui précède, mesdames, messieurs, chers membres de la résistance africaine
à l'ordre néocolonial France-Afrique à l'apogée et ou au crépuscule. Les problématiques relatives à ces réchauffements citoyens africains portent à examiner des éclairages éducation et communication globale au regard d'Internet et ou des médias et réseaux sociaux. En effet, la communication globale a tout et va tout chambouler ou bouleverser les mentalités, habitudes et comportements anti-colonisation et ou anti-France-Afrique à l'échelle continentale. D'ailleurs, l'offre France-Afrique est de plus en plus avariée et périmée aux yeux des générations africaines actuelles, hyper connectées, hyper visibles et réfractaires aux endocollants, aux dictateurs France-Afrique, d'où la multiplication des contestations, des révoltes et des révolutions en cours. Et le contexte géopolitique et géostratégique à l'échelle continentale ne va surtout pas arranger les affaires de la France-Afrique et de ses endocollants. Alors, quels sont les enjeux de ces réchauffements anti-France-Afrique? Ce n'est pas sorcier. Ces enjeux peuvent être résumés en 5 mots-clés. Le premier mot-clé sur 5, c'est la liberté. Beaucoup d'Africains sont à la recherche de la liberté. Et deuxième mot-clé sur 5, c'est la recherche de la dignité africaine, souillée depuis l'esclavage et la colonisation, aujourd'hui la France-Afrique. Le troisième mot-clé sur 5, c'est la souveraineté des peuples. Vous savez que les 11 accords néocoloniaux sont en train d'être annulés par-ci par-là. La souveraineté des peuples. Quatrième mot-clé sur 5, ce sont les rapports de force. Parce qu'on a tout tenté depuis les pseudo-indépendances. Et on continue toujours à nous traiter comme des sujets indigènes et esclaves de la France-Afrique. Maintenant, les Africains ont compris qu'il faut passer par les rapports de force avec les nouvelles alliances géopolitiques et géostratégiques pour mettre fin à cet ordre néocolonial. Enfin, le cinquième mot-clé et le dernier de ces enjeux, c'est la transmission. Oui, la transmission. Vous voyez qu'en Afrique, on est en train de transmettre la mémoire africaine souillée depuis l'esclavage, la colonisation et l'ordre France-Afrique. Enfin, quelle perspective donner à ce contexte anti-France-Afrique? J'en ai sélectionné pour vous 5 perspectives susceptibles de tout modifier l'ordre néocolonial déjà aux abois et aux crépuscules ou périmètres. En fait, les 5 mots-clés que je vais ici vous les exposer résument déjà l'ensemble des problématiques du contexte et des enjeux. Le premier mot-clé sur 5, c'est le courant dégagiste. Vous verrez, toute l'Afrique francophone est en train de chercher à dégager ces endocolons, ces colons qui nous ont été imposés, les Sassou Nguesso, les Biya, les Iyadema, les Ouattara, les Popo, même les nouveaux arrivants sont en train de te virer parce que s'ils viennent jouer le jeu du colon, ils ne vont pas rester longtemps. Et donc là, on est en train de les virer. Donc le courant dégagiste est là. Donc il va s'amplifier jusqu'à la fin de 2030. Le deuxième mot-clé sur 5, c'est surtout annuler. Annuler quoi? Les 11 accords néocoloniaux. Et donc, dans certains pays, ça va se passer dissipé par les référendums. Et d'autres, comme les millefeuilles qui se mangent, comme l'artichaut qui se mange feuille par feuille, comme on a vu au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Mais d'autres pays d'Afrique, ça risque de se passer par référendum. Le troisième mot-clé sur 5, c'est le panafricanisme qui est en marche. Donc, les organisations qui nous ont été imposées pour l'ordre néocolonial ou occidental vont être d'ici peu virées, comme la CEDEAO, l'Union africaine, la CEMAC, etc.
Le quatrième mot-clé sur 5, c'est le monde multipolaire qui se dessine avec le Sud global qui va monter en puissance. Et enfin, le cinquième et le dernier mot-clé, c'est la justice, c'est-à-dire la transmission de l'histoire africaine.